Bienvenue à tous, donc nouvelle vidéo. Avant de commencer, merci pour la dernière vidéo qui a fait vraiment beaucoup de vues. Et juste, je voulais préciser un truc, c'est que cette chaîne, c'est pas une chaîne d'IT. Là, la dernière vidéo, elle parlait d'IT parce que c'est mon domaine et parce que j'ai eu plein de questions par rapport à ça. Mais cette chaîne, c'est vraiment une chaîne d'expatriation. Donc, elle est dédiée à toutes les personnes vivant en France ou n'importe où dans le monde d'ailleurs, mais qui souhaitent s'expatrier ou les personnes qui sont déjà expatriées. Donc voilà, vous attendez pas à voir énormément de vidéos d'IT sur cette chaîne. Mais il y en aura quelques-unes parce que comme je l'avais annoncé dans une précédente vidéo, là je suis en train de travailler sur une plateforme qui va permettre de mettre en relation des expatriés de la communauté du monde entier. Et bien sûr aussi les personnes qui souhaitent s'expatrier. Donc vraiment l'idée c'est d'avoir un réseau et qu'on arrête d'être chacun isolé dans notre coin et de galérer tout seul. Donc de temps en temps je partagerai l'avancée du projet. Et j'en profite aussi pour lancer un appel. Là, je suis en train de rechercher un designer UX UI. Donc, si parmi vous, il y a des designers expérimentés, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Insta, sur Discord ou sur mon WhatsApp. Je vais le partager à la fin de la vidéo. Et pour toute la partie code, pour l'instant, je vais commencer tout seul. Et si jamais j'ai besoin d'aide à l'avenir, je vais passer une annonce aussi pour voir si des personnes peuvent me rejoindre. Donc, allez, on commence. Dans quoi se former et comment trouver les secteurs d'avenir? Donc vraiment, là, toutes les formations et les métiers que je vais vous donner, c'est destiné aux personnes qui souhaitent s'expatrier, aux personnes qui souhaitent quitter la France. Et principalement dans ces pays-là, j'ai noté une liste. Donc ça sera Canada, Australie, États-Unis, Suisse, Moyen-Orient. Pourquoi ces pays? Parce que c'est des pays développés et aussi le gros avantage de ces pays, c'est qu'il suffit simplement de parler anglais ou même juste le français peut suffire pour le cas de la Suisse romande ou du Québec. Putain, ils font du bruit de malade derrière. Donc là, j'ai divisé cette vidéo en deux catégories. Deux catégories qui correspondent à deux sources de revenus. Parce que pour moi, là, en 2025, ou même avant, il faut à minima deux sources de revenus. Et le problème que je vois, c'est que là, énormément de personnes ont une seule source de revenus. Et en général, c'est leur salaire. Et franchement, tu peux pas miser sur le salaire. Je sais pas comment vous faites pour dormir la nuit, mais moi, je te jure, ça m'empêchait de dormir. Tu vois, je me dis, j'ai que mon salaire. Et là, tu sais jamais ce qui peut arriver. C'est soit tu vas te faire virer, soit tu vas faire un burn-out, dépression, soit tu tombes en maladie, soit l'entreprise elle fait faillite. Et là, du jour au lendemain, tu vas te retrouver à zéro et je trouve ça super risqué. Et en plus, tu as plein de personnes qui pensent que le fait d'avoir un CDI, elles sont à l'abri jusqu'à leur retraite, tu vois. Mais déjà, est-ce qu'il y aura une retraite? Je sais pas. Et en plus, plus les années passent, plus tu es prisonnier de ton CDI. Là, imagine, à 50 ans, tu te fais virer, ça va être pratiquement impossible pour toi de retrouver un travail. Alors que si tu avais un side business à côté, au moins tu as des revenus qui continueront de tomber et tu finiras pas à la rue. Donc là, pour être clair, les deux sources de revenus dont je parle, le premier, c'est le salaire. Donc le salaire, pour moi, ça reste indispensable parce que c'est tout ce qui va te permettre de payer ton loyer, ta bouffe, tes charges quotidiennes. Et le deuxième, c'est tout ce qui va être side business. Et ça peut très vite dépasser les revenus de ton salaire. Mais toute la partie side business, je vais en parler dans une autre vidéo. Sinon, cette vidéo-là, elle va durer 2 heures. Donc là, on va uniquement se concentrer sur le salaire pour cette vidéo. Et side business, ça sera une prochaine vidéo. Je vais essayer de la faire rapidement cette fois, promis. Donc allez, on commence, on parle sur le salaire. Et là, j'ai un conseil simple à vous donner, c'est de revenir dans le réel. Ayez un savoir-faire concret, utile pour la société et recherché. Avant de commencer, on va parler de la situation actuelle en France. Là, la France, aujourd'hui en 2025, et c'est même le cas depuis au moins 20 ans, c'est devenu un pays du tertiaire. L'époque où la France fabriquait le Concorde, des TGV, le tunnel sous la Manche est révolue. Il n'y a pratiquement plus aucune industrie en France, c'est devenu un pays de service. Et je vais vous donner un exemple d'une chose qui m'avait surpris quand j'étais allé en Suisse, c'est que dans les magasins, les grandes surfaces, tu avais encore plein de produits made in Switzerland. Et honnêtement, c'est quand en France la dernière fois que vous avez vu un truc made in France? Ça existe pratiquement plus. Et même la boîte où je travaillais en Suisse, donc c'était une boîte qui faisait des plateformes de services après-vente pour les revendeurs de montres suisses. Donc en fait, quand les revendeurs avaient besoin de réparer une montre, il fallait commander le boîtier, le bracelet, le mécanisme. Et la plateforme les mettait directement en relation avec les manufactures horlogères suisses. Et pourquoi ce site-là peut exister? Parce qu'en Suisse, il y a encore des industries. Il y a toutes les industries qui fabriquent les montres. Mais tout ça pour vous dire qu'en Suisse, il y a encore énormément d'industries comparé à la France. Et c'est aussi le cas aux USA, au Canada, Australie. Tous ces pays-là ont encore des industries. C'est pour ça que ces pays-là sont puissants économiquement. Là, en France, j'ai l'impression qu'il n'y a plus que des managers et du service client. La plupart des employés en France ne savent plus rien faire de concret. La grosse majorité des salariés en France, ils bossent derrière un bureau, ils passent leur journée à envoyer des mails, à cliquer sur des boutons, à faire des PowerPoint ou à colorier des cellules sur Excel.
Vous avez qu'à voir les filières qui sont les plus demandées par les étudiants. C'est tout le temps la même chose. C'est les études de communication, études gestion des entreprises et des administrations, études de langue, études de philosophie. Et tout ça, à la fin, ça te mène soit à la case chômage, soit au bullshit job. Un bullshit job, c'est quoi? C'est un métier inutile, sans impact réel et sans valeur ajoutée. Donc là, je vais vous donner quelques exemples de bullshit job. J'ai noté la liste sur mon téléphone là. Donc, tu as des assistants d'assistants. Donc, tu as des mecs qui sont payés à gérer des tâches qui ont déjà été déléguées plusieurs fois. Ensuite, tu as les chargés de reporting inutiles. Donc, tu as des personnes qui sont payées pour faire des rapports PDF que personne ne lira jamais. Et c'est aussi en général ces mêmes personnes qui organisent des réunions de 2 heures sans intérêt. Après, un autre exemple, c'est les community managers. Ça, c'est bien parce qu'il y en avait un dans la dernière startup où j'ai bossé. Et lui, en fait, ce qu'il faisait, c'est que il animait les réseaux sociaux de l'entreprise. Donc, et il créait aussi du contenu. Mais le truc, c'est que le contenu qu'il créait, tous les jours, il avait un quota, il devait faire une vidéo. Et les vidéos sur Insta ou sur YouTube, elles faisaient entre 4 et 10 vues. Il était aussi modérateur d'un forum et sur le forum, t'avais que 2 ou 3 personnes qui parlaient et c'était tout le temps les mêmes personnes. Et il était bien payé en plus pour faire ça, hein. Après, un autre classique, c'est les responsables de process inutiles. Donc là, tu as des personnes qui supervisent des procédures qui ralentissent le travail de tout le monde au lieu de l'améliorer. Autre point important aussi, c'est les RH. C'est pas tous les RH encore une fois, hein, mais faites attention aux RH parce qu'il y en a certains qui vont vous faire passer des entretiens alors que le poste n'existe même pas ou il a déjà été pourvu. Et donc toi, tu es là, tu prépares l'entretien, tu t'habilles bien, tu te déplaces, donc ça te coûte de l'argent en plus hein, pour passer un entretien pour un boulot qui n'existe même pas. Donc là, posez-vous la question, qu'est-ce que vous pouvez faire de concret? Tu as beaucoup de personnes qui sont incapables de répondre à la question, c'est quoi ton boulot? Là, j'ai un pote à moi, typiquement, il va se reconnaître. Ça fait des années, je lui demande, c'est quoi ton taf? Tout le temps, il me bullshit. Ouais, je gère des processus de logistique. J'ai aucune idée de ce qu'il fait. Je lui demande, mais qu'est-ce que tu fais le matin quand tu arrives? Il reste tout le temps flou. Il est incapable de définir clairement son travail. Et vous voyez, quand Elon Musk, il a racheté Twitter et il a viré 80% des employés, bah en fait, c'était ces tafs-là. Donc le jour où un Elon Musk va arriver en France pour faire un gros ménage, il y a énormément de personnes qui vont se retrouver à poil. Donc là, j'ai un petit jeu en commentaire pour vous. Marquez votre profession. Essayez de le résumer en une ligne pour voir si on est capable de voir ce que vous faites concrètement. Mais je vais quand même vous donner un indice pour savoir si vous faites un bullshit job. Si sur votre CV, vous avez mis leadership, esprit d'équipe, maîtrise du pack office, il y a de fortes chances pour que vous fassiez un bullshit job. Parce que normalement, sur un CV de une seule page, t'as pas la place de mettre ce genre de choses. Si tu mets ça, c'est que t'as rien d'autre à raconter. Je vous donne mon exemple ou l'exemple de n'importe qui a des compétences un minimum techniques. Sur mon CV, il n'y a pas leadership, il n'y a pas esprit d'équipe, il n'y a pas maîtrise du pack office. Pourtant, j'ai l'esprit d'équipe et je suis sûr même que je maîtrise le pack office mieux que la plupart de ces personnes. Et après, on va pas se mentir, ces bullshit jobs, ça existe dans tous les pays. Mais si vous êtes dans un projet d'expatriation, vous ne pouvez pas miser là-dessus pour quitter la France. Par contre, si tu es déjà en place dans un pays, donc que tu as un visa permanent, que tu es là depuis plusieurs années, que tu as un réseau, là oui, tu peux penser à faire un bullshit job si tu veux être payé à rien faire. Mais si jamais tu veux partir, il te faut des compétences concrètes et utiles. Et c'est quoi des compétences concrètes et utiles? Il suffit simplement de répondre à la question de quoi tous les humains sur Terre ont besoin. Et là, je vais vous donner une liste non exhaustive, donc il y a plus de choses sûrement, mais j'ai pas envie que la vidéo dure 2 heures. Donc voilà les points que j'ai notés. Se nourrir, se loger, se déplacer, se soigner. Et je précise encore une fois que là, je m'adresse aux personnes qui veulent s'expatrier dans des pays développés. Donc, États-Unis, Canada, Suisse, Australie, Moyen-Orient. Après, il y a bien sûr d'autres pays, mais là, c'est l'avantage, c'est qu'il suffit de parler anglais ou même juste le français. Et autre point important, il ne faut pas que ce soit des pays développés qui soient woke ou suicidaires. Il ne faut pas que ces pays-là soient gangrénés par le wokisme, par le LGBT, par l'écologie, toutes ces choses-là. Et regardez, même aux États-Unis, avec l'arrivée de Trump, tout ça, c'est en train de disparaître. Tout ce qui va être wokisme, LGBT, bullshit job, c'est en train de disparaître. Et comme la France a 20 ans de retard, bah là, dites-vous qu'en France, pendant encore 10, 20 ans, vous allez être bloqué dans tous ces bullshit jobs qui vont vous bloquer en France et qui vont vous empêcher de partir. Et tous ces pays développés là que je vous ai cités, dites-vous que ces pays-là, ils veulent rester des puissances économiques. Donc il n'y a pas de place pour les bullshit jobs, il n'y a pas de place pour les parasites. Eux sont dans le réel, ils veulent du concret, ils veulent gagner de l'argent et rester des puissances économiques. Et comment tu gagnes de l'argent? Avec les industries, en ayant un savoir-faire concret, en fabriquant des choses. La suite de cette vidéo, je l'ai divisée en 3 catégories.
En premier, on va parler des jeunes, donc des personnes qui ont moins de 25 ans ou même moins de 30 ans et qui peuvent encore reprendre des études. Ensuite, on va parler des salariés qui ont déjà des compétences dans ces domaines-là. Et dans la troisième partie, on va parler des personnes qui ne peuvent pas ou ne veulent pas reprendre des études et qui n'ont pas de compétences dans ces domaines-là. Et là, toutes les formations que je vais vous donner, toute la liste d'emplois que je vais vous conseiller de faire, je la sors pas de mon cul. Donc là, c'est soit mon expérience personnelle, soit des personnes que j'ai rencontrées qui faisaient ces professions-là, ou même encore mieux, c'est dans la liste des professions qui sont recherchées par les pays. Donc, si jamais vous avez ces compétences-là, vous pouvez obtenir un visa dans ces pays-là. En description, je vais vous mettre la liste des emplois qui sont recherchés par l'Australie et qui vous donnent la possibilité d'avoir un visa. Allez, on commence. Pour les jeunes qui sont encore aux études, je vais vous donner une liste d'études à faire qui va vous permettre de vous expatrier et de gagner de l'argent par la même occasion. Donc là, c'est une liste non exhaustive encore une fois. J'ai pas tout mis, mais ça résume bien l'idée. Donc en premier, le secteur de l'énergie. Donc là, moi, par exemple, j'ai fait des études de nucléaire, mais ça, pareil, je le savais pas. Mais le nucléaire, il y a du taf en France, mais ça va être compliqué de t'expatrier à cause de la réglementation. Donc réfléchis-y à deux fois. Après, toujours dans le secteur de l'énergie, tu as une licence ou un master en hydrocarbures ou pétrole. Et là, j'ai un ami à moi, lui, il a fait ses études en France, il est parti à Londres et là, il travaille sur les plateformes pétrolières offshore et je peux vous assurer qu'il se fait des couilles en or. Après, on passe au secteur du transport. Donc là, une licence ou un master en gestion des réseaux. Donc là, c'est tout ce qui va être gérer les réseaux de train, de tramway ou de métro. Après, toujours dans le transport, ingénieur en aéronautique. Attendez, je vais changer de place parce que là, il y a le maître nageur, il est venu se poser à côté et il voit que j'enregistre une vidéo et il a mis la musique sur son téléphone, il est en train de parler normal, il s'en bat les couilles. Mais bon, c'est moi, il est chez lui, hein, c'est moi qui suis venu. Hein. Je vais me mettre ici. Vous voyez le fast tracking là, quand je me suis assis, la caméra elle a baissé automatiquement. Bon allez, on commence. On continue plutôt. Donc j'en étais où? Là, je vais lire sur mon téléphone, ça sera plus rapide. Donc là, ensuite, ce que j'ai noté, c'est le secteur de la santé. Donc là, c'est tout ce qui va être infirmier, kiné, dentaire, cardiologue, dermatologue, kiné, technicien de laboratoire médical, technicien en maintenance d'équipements médicaux nucléaires. Ça, dites-vous, c'est ce que je voulais faire après mon M1. D'ailleurs, tu vois, personne n'en parle, personne ne connaît cette filière-là, mais honnêtement, je vous la conseille. Donc, technicien, je crois que c'était un master, ouais. Master en maintenance d'équipements médicaux nucléaires. Donc, c'est tout ce qui va être les scanners, les IRM, les radiographies. Et là, en fait, les fabricants, donc c'est Siemens, Philips, Toshiba, Samsung, Canon, donc t'en as pas 50 000. Et en fait, dans tous les hôpitaux du monde, c'est ces machines-là qu'ils utilisent. Et ces machines-là, il y a des composants nucléaires à l'intérieur. Donc, quand il faut faire la maintenance, il faut un diplôme. C'est pas un technicien de base qui va maintenir ces appareils-là. Et les salaires sont aussi super élevés. Donc, franchement, pour ceux qui savent pas quoi faire, regardez cette filière-là, ça peut vous ouvrir énormément de portes. Je vous donne un autre exemple aussi. Quand j'étais en Suisse, j'avais rencontré un mec qui avait trouvé un taf comme kiné, mais il avait même pas fait ses études en France. Il m'avait dit qu'il avait fait ses études en Espagne, je crois, ça avait duré 3 ans. Il a trouvé du taf en une semaine en Suisse. Après, on passe au secteur suivant, donc le secteur de la construction. Là, j'ai noté licence ou master en génie civil. Ça, c'est vraiment recherché dans le monde entier. Mais par contre, en France, ceux qui ont fait ces études-là, vous le savez que c'est galère de trouver un taf. Mais pourquoi? Parce qu'en France, on ne construit plus rien. En France, le seul truc qu'on construit encore, c'est des HLM. Et après, tu as une autre catégorie aussi, j'en ai rencontré beaucoup des comme ça, c'est tous les mecs qui bossent dans la tech ou dans la finance. Mais là, pourquoi je vous conseille pas de faire ça, c'est que ces mecs-là, ils font ça depuis plusieurs années, ils ont creusé leur trou déjà. Mais là, avec l'arrivée de l'IA, je pense que ça sera de plus en plus compliqué dans le monde de trouver du travail dans ces domaines-là. Et pareil, pour tous ceux qui veulent faire du développement web ou mobile, dites-vous que l'âge d'or des développeurs, il est terminé parce que, en fait, il y a une époque, pourquoi on recherchait énormément de développeurs, pourquoi ils étaient super bien payés, c'est que tous les domaines, tous les secteurs que je vous ai donnés plus haut, donc l'énergie, la santé, la construction, le transport, tous ces secteurs-là, ils utilisaient des plateformes, des sites internet. Donc, tu pouvais avoir des plateformes de logistique, des plateformes d'achat, des plateformes de gestion des salaires, des plateformes de formation, des plateformes de suivi des patients, des plateformes de prise de rendez-vous. Et toutes ces plateformes-là, c'était des développeurs qui les codaient. C'est pour ça qu'il y avait un énorme besoin en développeurs et que le salaire était super élevé de partout dans le monde. Mais là, avec l'arrivée de l'IA, le game a changé. Quand je suis arrivé au Vietnam, c'était les premiers mois, j'étais à la piscine, là, juste à côté.
et j'avais rencontré un Vietnamien. Et voilà, on se présente, ouais, je suis dev et tout. Et lui aussi, il était dev. Et du coup, je lui demande alors, le marché, ça se passe comment au Vietnam? Il m'a dit que même pour eux, c'est super compliqué de trouver du travail maintenant. Allez, on passe à la catégorie numéro 2. Donc là, c'est si vous êtes salarié dans l'un de ces secteurs. Donc santé, énergie, construction, transport. J'ai un conseil à vous donner, c'est de vous spécialiser, toujours dans l'objectif de quitter la France, de vous expatrier. Et là, je vais vous donner une liste de métiers, encore une fois, non exhaustive, donc j'ai pas tout dit, et c'est vraiment tous les niveaux. Donc ça part du niveau manuel, technicien ou ingénieur. Et pour vous donner une idée des salaires pour ces métiers-là que je vais vous citer, en général, c'est entre 80 ou plus de 100 000 euros annuels dans les pays que je vous ai donnés plus haut. Donc allez, je vous lis la liste, je vais lire sur mon téléphone, ça sera plus simple. Donc là, dans le secteur du transport, donc conducteur de poids lourds spécialisé, donc matière dangereuse, convoi exceptionnel, mécanicien aéronautique, conducteur de train, mécanicien naval, électricien automobile, opérateur d'engins aéroportuaires, les chariots élévateurs, les pushbacks, conducteur d'engins lourds dans les mines ou dans les ports. Ensuite, dans le secteur de l'énergie, alors technicien en maintenance des éoliennes, soudeur spécialisé dans l'industrie énergétique, donc dans les pipelines ou les plateformes pétrolières, opérateur de raffinerie ou plateforme pétrolière, technicien en gestion et maintenance des centrales nucléaires, conducteur d'engins lourds pour les mines d'énergie, monteur de lignes haute tension, technicien en forage pétrolier ou gazier, plombier en climatisation. Après, dans le secteur de la santé, infirmier anesthésiste. Là, j'en ai pas trouvé énormément dans le secteur de la santé parce que, en général, c'est des études longues, donc il faut reprendre les études. Tu vois, un infirmier, à part infirmier anesthésiste, se spécialiser dans l'infirmier anesthésiste, je sais pas ce qu'il peut faire d'autre. Peut-être que je me trompe, donc si jamais j'ai loupé des points, notez-les en commentaire. Après, dans le secteur de la construction, donc les maçons spécialisés, donc les tailleurs de pierre, les maçons d'art ou de luxe, charpentier en bois ou métal, structure complexe, plombier chauffagiste dans l'industrie ou les bâtiments, électricien spécialisé, haute tension, électricité industrielle ou les bâtiments. Quand je dis bâtiments, c'est les gros bâtiments, genre le Burj Khalifa, tu vois, c'est pas le HLM de 4 étages. Soudeur spécialisé, donc plateforme pétrolière ou bien dans le nucléaire. Après, tu as ceux aussi qui veulent rester dans la tech. Donc là, le mec qui soit développeur, DevOps ou bref, il est dans la tech et qui veut s'expatrier. Mais là, le problème, c'est que la barrière à l'entrée, elle est élevée. Mais si je devais vous conseiller trois choses, c'est les certifications. Donc, les certifications Cisco, donc c'est tout ce qui va être gestion de réseau, les certifications Oracle, donc les gestions de bases de données, et les certifications Microsoft, Amazon ou Google Cloud pour les administrateurs système cloud. Et encore une fois, je vous déconseille de vous reconvertir dans le développement web et mobile. Pour moi, le seul intérêt de se reconvertir là-dedans, c'est si, encore une fois, vous voulez lancer votre propre projet. Donc, si vous voulez lancer une application mobile ou une SaaS qui va vous générer un revenu passif, donc là, vous êtes votre propre patron, vous travaillez pour vous, oui, ça vaut le coup d'apprendre à coder. Ou bien juste pour votre culture personnelle. Mais n'espérez pas trouver un travail en freelance en France, dans le Suisse ou en Suisse à 500 euros par jour, ou bien même en CDI, en tant que junior, ça va être super compliqué. Aujourd'hui, le travail de développeur, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, c'est réservé aux personnes expérimentées. Donc, ayez bien ça en tête. Et enfin, la dernière catégorie, donc c'est les personnes qui n'ont pas de compétences dans ces secteurs-là et qui ne peuvent pas ou ne veulent pas reprendre des études. Donc là, je vais vous donner une liste de formations courtes qui va vous permettre de vous expatrier hors de France. Enfin, en tout cas, qui va vous donner plus de chances que la majorité des gens. Et en plus, l'avantage, c'est que même le salaire sera plus élevé, que ce soit Suisse, Canada, États-Unis, Australie, Moyen-Orient, vous aurez un salaire plus élevé qu'en France. Donc, toujours les mêmes secteurs, sauf que là, j'en ai rajouté un. Donc, tu as toujours l'énergie, la santé, la construction, le transport, et cette fois, on vient rajouter l'alimentaire. Donc, première chose que j'ai notée, c'est tout ce qui va être une reconversion en tant que cuisinier, boulanger, pâtissier. Et je vais vous donner un exemple. Quand je suis arrivé au Japon, on galérait tous à trouver du taf. Ou en général, on faisait tous des petits tafs de merde, que ce soit dans de la restauration ou bien prof d'anglais ou de français dans une école à 1000 yens de l'heure. Et t'avais un mec, il était arrivé, il s'appelait Thomas. En plus, lui, il avait fait un master en France, un master en droit. Et avant de venir au Japon, il avait eu l'intelligence de faire une formation de boulanger. Je crois que c'était pas long, hein. Il m'avait dit c'était juste 3 ou 6 mois, je me rappelle plus. Il a débarqué au Japon, il a trouvé du taf dans une boulangerie en une semaine. La contrepartie avec tout ce qui est formation boulanger, pâtissier ou cuisine, l'objectif, c'est pas de rester salarié à vie. L'objectif, c'est de monter votre propre business derrière.
Et même là, on en parlait sur le Discord, t'en as qui me disaient que ouais, c'était saturé les boulangeries en Asie. Et en fait, ils ont pas tort. Il y a énormément de boulangeries déjà en Asie, mais pour vous donner l'exemple, enfin mon exemple à moi, là je suis à Ho Chi Minh, j'ai testé presque toutes les boulangeries françaises de la ville. Donc soit j'y allais, soit je commandais sur Grab et je me faisais livrer. Et je vous jure, de toutes les boulangeries, je sais pas, j'ai dû en faire une cinquantaine. Il y en a que une ou deux qui tenaient la route. Toutes les autres, ça avait zéro goût. Tu vois, tout le temps, je commandais une baguette, un croissant, un pain au chocolat, ça avait zéro goût. Et en plus, ils les vendaient cher, hein. Et dites-vous que là, toutes ces boulangeries, souvent, je commandais, je sais pas, vers 2 heures de l'après-midi, c'était out of stock, rupture de stock. Donc, malgré que ce soit pas bon, en fait, les Asiatiques, ils savent pas, ils ne connaissent pas le goût d'une vraie baguette française. Donc, pour eux, ils voient ça. Pour eux, c'est ça, le goût d'une baguette française. Mais une fois que tu as connu le vrai goût des viennoiseries françaises ou des pâtisseries, mais c'est là que tu te rends compte de l'arnaque. Donc, si vous êtes sûr d'être bon et que vous lancez votre business aussi, ici, en Asie, honnêtement, je me fais pas de soucis. Autre exemple aussi à la mode, là, il y a beaucoup de vidéos sur TikTok, Insta, YouTube, de mecs qui partent faire un PVT en Australie. Et là, ce qui est à la mode, c'est de partir travailler dans les mines. Parce que les mines, le salaire, il est super élevé, tu vois. Et en plus, en général, je crois que c'est un mois dans la mine. Après, t'as 2 semaines de congé, machin. T'es nourri, logé, blanchi. Et t'en as plein, ils pensent se pointer là-bas. Tu sais, ils pensent qu'il suffit d'être jeune, motivé et en bonne santé et t'as un taf. Ça oui, c'était sûrement vrai il y a 10 ans ou 20 ans, mais là, c'est plus le cas. Là, il y a trop de concurrence. Mais par contre, le domaine que beaucoup de personnes oublient, c'est que ces mines-là recrutent aussi énormément de cuisiniers. Parce que dites-vous que là, tu as des milliers de personnes dans ces mines-là, éloignées de tout, et pour pas qu'elles finissent en dépression, tu vas pas leur donner à bouffer des pâtes aux oignons. Donc là, ils recrutent des cuisiniers dans les mines. Donc si vous savez cuisiner et que vous allez en Australie faire un PVT, je te jure que tu trouves un taf dans les mines. Et c'est bien payé en plus, hein. Autre chose aussi, regardez les interviews des personnes qui sont expatriées ou qui ont beaucoup voyagé, ces choses-là. C'est pas rare de voir des cuisiniers. Et pourquoi? Parce que quand tu es un cuisinier et que tu es bon, il faut être bon, hein. Tu peux trouver du taf dans les restaurants de luxe, dans les hôtels de luxe, sur les croisières. Donc là, le mec, il fait le tour du monde. Ensuite, il va trouver un taf dans un hôtel de luxe, un resto de luxe. Surtout quand tu t'es formé en France, hein. Vous vous rendez pas compte de la plus-value que c'est de faire une formation en cuisine, boulangerie, pâtisserie en France. Dans le reste du monde, ça vaut de l'or. Si sur ton CV, c'est marqué que tu t'es formé en France, mais tu as toutes les portes qui s'ouvrent. Après, autre domaine dans lequel vous pouvez vous former, c'est infirmier, aide-soignante. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai remarqué en Suisse, dans les hôpitaux, les infirmières et les aides-soignantes, c'est pratiquement pas de Suisses. Beaucoup de Françaises. Et beaucoup aussi, ça c'est les aides-soignantes, beaucoup de femmes des dom-toms qui viennent faire aide-soignante en Suisse. Suisse romande, je parle, hein. Donc là, les études aide-soignante, je crois que c'est 1 an, infirmière, c'est 3 ans. Franchement, c'est que dalle à l'échelle d'une vie. Tu fais tes 1 an, 3 ans et tu vas en Suisse. Et là, tu vas taper des salaires à 5-6 000 nets par mois. Après, là, c'est plus pour les mecs dans le domaine de la construction. Donc, encore une fois, là, on est dans la catégorie des personnes qui n'ont pas de compétences et qui ne veulent pas reprendre des études longues. Donc, je vais lire, dans le domaine de la construction, j'ai noté soudeur, grutier. Un grutier en Suisse, c'est 80 000, hein, et je crois que la formation, c'est quelques mois en plus, hein. Et ouais, donc, encore une fois, tout ce qui est dans la construction, donc charpentier, plombier, électricien, carreleur. Et là, juste regardez la liste des métiers recherchés en Australie. C'est une liste officielle faite par le gouvernement. Ils vous font un visa si vous avez ces compétences-là. Moi, quand j'étais en PVT en Australie, t'en avais plein, ils galéraient à trouver du taf et en général, ça finissait dans les fermes. Mais même dans les fermes, à cueillir des cerises, t'as une concurrence de malades. Et par contre, dans toutes les villes, dans le domaine de la construction, ils recherchent à mort. Donc là, si tu débarques en Australie, Canada, États-Unis et que tu as ces compétences-là, je te jure, tu vas dans n'importe quel chantier, tu vas voir le chef de chantier. Oui, est-ce que vous avez besoin d'un plombier, d'un électricien, d'un menuisier? Mais le lendemain, tu travailles. Dernière catégorie dans le transport. Donc, toujours dans le cas des personnes qui n'ont pas de compétences et veulent pas faire d'études longues, j'ai noté chauffeur, chauffeur poids lourd, chauffeur de bus, conducteur de train, conducteur de tramway. Là, je vais vous donner un exemple. Quand je suis allé en Suisse, j'avais rencontré un groupe de mecs, des Maghrébins, tu vois, on traînait ensemble parfois. Et ils étaient tous venus de France et ils étaient tous chauffeurs de bus. Et tu vois, c'est le genre de taf, tu penses pas, tu vois. Toi, t'es là, t'es en France, tu dis, attends, mais en Suisse, pour aller en Suisse, il faut un master en astrophysique, tu sais, il faut des compétences de malade. Mais en fait, non.
ils recherchent des chauffeurs de bus. Et, euh, et quand tu réfléchis avec du recul, tu te dis, mais oui, c'est normal. Et en plus, chauffeur de bus, tu vois, c'est pas accessible à n'importe qui. C'est- il suffit pas de savoir conduire pour faire chauffeur de bus. Tu as quand même une formation à faire avant de faire chauffeur de bus. Et là, même, un autre exemple aussi, à Ho Chi Minh, ils ont lancé la première ligne de métro il y a 2 semaines. Et pour conduire les métros, les tramways, les trains, bah, il faut des conducteurs. Donc, et ça, dans tous les pays, que ce soit Australie, Canada, États-Unis, dès qu'il y a un réseau de transport, ils ont besoin de conducteurs et de chauffeurs. Et ça, les gens n'y pensent pas. Et il y a un autre point aussi que je voulais préciser par rapport à ces tafs-là, c'est que tous ces métiers-là que je vous ai donnés, dans la dernière catégorie, ou même la catégorie juste avant des salariés qui étaient déjà dans ce secteur-là, c'est que ces professions-là sont mal vues en France. C'est pas vu comme quelque chose de prestigieux. T'as même certaines personnes qui vont se moquer de vous si vous faites ces professions-là ou ces formations-là. Donc vraiment, ce que je vous conseille, c'est de passer au-dessus de ça. Votre objectif, c'est de quitter la France. Ces personnes qui se foutent de votre gueule ou qui vous méprisent parce que tu fais une formation de boulanger, de charpentier, de menuisier, de conducteur de train, de chauffeur de bus, elles vont rester en France. Elles vont rester en France à galérer, à manifester, à se plaindre tous les jours, pendant que vous serez en Australie, au Canada, et que vous allez taper des salaires à 80 000 dollars annuels. Vraiment, il faut passer au-dessus de tout ce qu'on vous a dit sur la France. La France, c'est uniquement dans le paraître. Dites-vous qu'en France, une secrétaire en banque, j'ai rien contre les secrétaires en banque, hein, mais socialement, elle est mieux perçue qu'un charpentier ou un conducteur de train. Alors que clairement, c'est un bullshit job. Le charpentier, le conducteur de train, je sais ce qu'il fait, je sais à quoi il sert dans la société. Mais en France, c'est mal perçu. Et en plus, c'est mal payé. Donc vraiment, pour résumer la situation de la France, c'est que dans ce pays-là, tout est inversé. Les métiers les plus utiles à la société sont les métiers les plus méprisés. Les études les plus demandées par les élèves sont les études les plus bouchées. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, il faut faire l'inverse de ce que le système français vous dit de faire. Donc, spécialisez-vous dans des filières techniques. Pas forcément scientifiques, hein, mais des filières techniques avec un vrai savoir-faire utile à la société. Sachez faire quelque chose de concret. Il faut que entre votre travail et le résultat final, il y a le moins d'intermédiaires possible. Elle est là la vraie valeur ajoutée. Typiquement, un manager dans un bureau, tout seul, il n'existe pas. Il ne sait rien faire. Alors qu'à l'inverse, une infirmière, elle sait faire une prise de sang, par exemple. Un charpentier, il sait construire une structure en bois ou en métal. Un technicien de maintenance sait réparer un scanner. Un ingénieur génie civil sait construire un pont. Donc vraiment, encore une fois, sortez du paradigme de la France. Là, j'ai vraiment l'impression qu'en France, typiquement, tous ceux qui voulaient se reconvertir dans l'informatique ou ces trucs-là, c'est que tout le monde veut faire un taf dans un bureau, assis, à gagner 3 000 euros par mois à rien faire. Mais c'est pas comme ça que tu vas t'expatrier. C'est pas ces gens-là qui s'expatrient. Là, en l'occurrence, c'était peut-être un mauvais exemple parce que le domaine de l'IT, c'était valable il y a quelques années, mais c'est plus valable aujourd'hui. Là, le monde est en train de changer. Là, tous les pays puissants, développés, ou bien qui veulent devenir des pays puissants économiquement et développés, ils sont revenus dans le réel. Ils sont dans la construction, ils sont dans l'énergie, ils sont dans le transport, ils sont dans la santé. Il n'y a pas de place pour les bullshit jobs. Et en plus, la chance que vous avez en France, c'est que toutes les formations là que je vous ai données, c'est gratuit. Les études sont gratuites. Ou bien même quelqu'un qui veut se reconvertir en infirmier, en menuisier, ce que tu veux, tu as les comptes CPF. Donc là, dis-toi que tu as des écoles, tu peux faire un CAP. Donc là, en 1 an ou 3 ans, tu peux radicalement changer ta vie. Et c'est que dalle dans l'échelle d'une vie. Donc franchement, les mecs les plus motivés, c'est ce que je vous conseille. Faites ça, revenez dans le réel, faites des métiers concrets. Allez, on passe à la conclusion. Donc là, dans la prochaine vidéo, on va parler de la deuxième source de revenus. Donc, c'est les side business. Pour vous donner un exemple, typiquement, c'est tout ce qui va être e-commerce. Mais là, c'est mort en 2025. Et en fait, l'avantage de tous ces side business, mais il y en a plein d'autres, hein, tu en as des dizaines que je vais vous énumérer dans la prochaine vidéo et tu en as des nouveaux qui arrivent chaque année. Et l'avantage de ces side business, c'est que c'est ouvert à tout le monde. C'est accessible à tout le monde. Et le truc, c'est que plus tu commences tôt, plus c'est facile, plus tes gains seront élevés. Et à l'inverse, plus tu commences tard, plus ça sera compliqué parce qu'il y aura de plus en plus de concurrence et plus tes gains seront faibles. Donc le truc, c'est comment les trouver, comment les reconnaître. Et ça, c'est ce que je vais vous dire dans la prochaine vidéo. Donc là, pour tous ceux qui sont intéressés par le domaine de l'expatriation ou qui veulent quitter la France qui est en train de couler, abonnez-vous à cette chaîne.
Moi, franchement, je vais pas vous faire des vidéos juste pour faire des vidéos qui n'apportent rien de concret. Déjà, là, je suis en train de faire la plateforme pour se créer un réseau d'expatriés. Et là, chaque vidéo que je fais, c'est vraiment pour vous aider à quitter la France. L'objectif, c'est de quitter la France. C'est bon, on y va. On arrête de dormir, on arrête de regarder du divertissement et on y va. On travaille, on se forme et on quitte la France. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez me contacter soit sur Instagram, soit sur Discord, et je vais aussi mettre mon numéro de téléphone WhatsApp. Donc c'est un numéro vietnamien, donc pensez bien à choisir le Vietnam. Et s'il vous plaît, n'envoyez pas de messages audio, c'est super long à écouter, donc envoyez des messages textuels, ne mettez pas de lien, et là vraiment je réponds à tout le monde en plus. Autre point aussi, sur le Discord, on est plus de 500 membres là dans le monde entier et qui ont des compétences dans tous les domaines. Donc si jamais vous avez des questions pour une destination en particulier, un métier en particulier, venez sur le Discord, vous êtes à peu près sûr de trouver quelqu'un qui est dans la même situation que vous. Je relance un appel aussi aux personnes qui sont déjà expatriées et qui veulent faire une interview. L'interview, c'est même pas pour moi, mais vraiment, c'est pour aider les personnes restées en France. Les personnes qui étaient dans la même situation que vous il y a quelques années ou même que moi il y a quelques années. Et je vous jure, ça peut aider vraiment énormément de monde. Donc, si jamais vous voulez faire une interview, envoyez-moi un message sur Insta, Discord ou sur WhatsApp. Et l'interview, pas dans ton loop, hein. Je vous envoie les questions avant. Si vous voulez pas montrer votre tête, pas de problème. Et à la fin, je vous envoie aussi la vidéo pour que vous la validiez avant que je la publie. Donc là, vraiment, tout est clean et ça peut aider énormément de monde. Donc là, cette partie-là, je vais la faire en marchant parce qu'il y a le maître nageur là, il arrête pas de gueuler dans son talkie-walkie. Je sais pas si vous l'entendez, franchement, ça fait mal à la tête. Donc là, pour terminer, la dernière vidéo que j'avais fait, tu as beaucoup de personnes qui m'ont demandé un autre exemple d'énigme qui a été posé lors d'un entretien d'embauche pour un boulot de développeur. Donc là, j'en ai une autre pour vous et cette fois, je vais pas vous donner la réponse. C'est une vraie question qui a été posée pour un poste de développeur et c'est pas une question technique, c'est purement un test de logique. Donc, vous avez une horloge classique avec la petite aiguille et la grande aiguille. Et la question c'est, à 3h15 exactement, quel est l'angle en degrés entre la petite et la grande aiguille? Vous avez 2 minutes pour répondre et marquez la réponse en commentaire. Allez, à plus pour la prochaine vidéo.